Je te prêche ce matin le Dieu de toute impossibilité. Parce que le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Tu es incoufable. Tu es imbaumable. Tu es insimbable. Parce que Dieu a un programme avec toi. Et comme Dieu a un programme avec toi, tu es appelé à réussir. Au nom de Jésus, la mort est impossible. Oui, tu passeras de la vie à la mort parce que tu devras mourir un jour. Mais ce n'est pas maintenant. Je dis que ce n'est pas maintenant. Je dis que ce n'est pas maintenant. Parce que je vois ce matin des futurs ministres en ces lieux. Je vois des DG. Je vois les premiers ministres. Je vois des hommes et des femmes d'affaires. Toi, tu réussiras. La Bible dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pauvre diable, vous n'avez pas d'effort dans ma vie. Pauvre diable, vous pouvez continuer. Mais moi je suis comme un aigle. Je vais monter. Je vais monter. Mon Dieu, je vais monter. La Bible dit, mon serviteur, hey, mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera très haut placé. Toi, tu monteras. Je dis que tu monteras. Là, je parle de toi. Il faut que vous rentrez à la maison. Il y a des familles qui vous attendent, des réunions de famille comme d'habitude. Donc ne dites pas comment il n'a pas prêché longtemps. Comment nous venons, il nous parle un peu. On respecte l'heure. Voilà, on a en principe dans d'autres églises comme ça aux États-Unis, on a adoré, on a fini. Un verset, offrande, on chante, on part. Parce que dimanche, nous venons pour adorer, pour louer, beaucoup plus. Gloire à Dieu. Soit tu n'es pas dans mon onction ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour écouter cette parole? Protocole, faites passer déjà les là-bas, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Par respect pour la parole, je vais lire quelques passages. Je demande encore au protocole de faire passer les personnes là-bas, s'il vous plaît. Même ceux qui sont derrière là. Je vais lire ce matin dans Marc chapitre 5. Versets 21 à 24. Verset 21 à 24. Et verset 35 jusqu'à 42. Verset 35 qui non à 42. Si cette parole te concerne, tu peux dire Amen. Je sais que tu n'es pas avec moi. J'ai dit c'est cette parole te concerne. Tu peux dire Amen. Parce que ce matin, Dieu veut te réveiller. Et Dieu veut te parler personnellement. Il y a beaucoup de musulmans. J'ai dit Dieu veut te parler. De toutes les manières, je viens parler à une personne. Une personne qui dit je veux écouter la parole. Une personne qui dit que Dieu me parle, qu'il me délivre, qu'il me révèle ce qui est caché. Que Dieu change l'histoire de ma vie. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je vais lire dans le nom de Jésus. Marc chapitre 5 verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Je peux lire seul pour le temps. Où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette intense prière. Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains
afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Versets 34 à 42. Mais Jésus lui dit, verset 35, comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Jésus dit, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Le temps de ton réveil est arrivé. Oh. Oh. Jingamba. Nalobi. Minasem. Nalobi. I'm saying. Nalobi. Que le temps de ton réveil est arrivé. Il y a plus de 1 mois et demi ici, où j'ai dit que le mot réveil a 12 sens. Mais comme on n'a pas le temps ce matin, je vais vous redonner 5 sens du terme réveil. Pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que si tu n'étais jamais réveillé dans ta vie, pas demain, ce matin, Dieu va te réveiller au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Je parle du réveil spirituel. Je parle du réveil dans la santé. Je parle du réveil au milieu de tes ennemis. Tu n'es pas avec moi. Est-ce que je parle avec quelqu'un ici? Fatigué des problèmes, fatigué des difficultés, endormi, ensommeillé. Et ce matin, c'est le temps de ton réveil. Pas pour tout le monde, pour celui qui dit Amen. Parce que la foi, c'est ce qui va faire que cette parole pénètre en toi et devienne une réalité. Toi, tu es de Dieu. Je dis que tu es de Dieu. Quand il y avait des pasteurs, il y avait des Amen. Ici, il y a des musulmans qui sont venus derrière là. J'ai dit Dieu va te réveiller. Quand tu es de ce côté, tu ne dis pas Amen, on va te changer. Ici, c'est pas comme ça. Alors écoutez ce qu'on avait dit. Le réveil
c'est le fait de se réveiller. Mais le réveil, c'est aussi le fait de passer du sommeil à l'état de veille. Le réveil, c'est le fait de quelque chose qui ramène l'activité qui était endormie, qui était en repos et qui était arrêtée. Le réveil, c'est sortir de l'aveuglement. Le réveil, c'est une sonnerie qui annonce l'heure des yeux ouverts. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le réveil entre dans ta vie aujourd'hui. J'ai dit le réveil entre dans ta vie. Je n'ai pas dit le travail, j'ai dit le réveil entre dans ta vie. J'aime Jairus, le chef de la synagogue, un homme de Dieu. Et chaque fois que les gens avaient des problèmes, ils allaient voir Jairus. Il priait pour eux. Il guérissait. Il priait pour eux. Et ils avaient des solutions à leurs problèmes. Il priait pour eux. Ils avaient des réponses. Il y a 8 places de ce côté, 6. Venez, amenez les gens ici. Mais ce qui dérange, c'est quoi? C'est que c'est lui qui prie pour les gens. Sa fille est malade. Non seulement malade, elle est en train de mourir. Il y a de foi. Nous sommes avec Dieu. Nous prions Dieu. Mais les choses ne marchent pas. Quand nous prions pour les autres, ils ont les guérisons. Mais nous sommes malades. Combien de fois tu as eu l'impression que ta vie est en train de prendre fin? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ta vie est en train de commencer aujourd'hui. Parce que l'Éternel va se lever le dernier dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'enfant est malade. Il est troublé. Et ce que j'aime au verset 21, c'est que Jésus, qui avait d'autres problèmes, la Bible dit il a traversé de là où il était pour venir là où Jairus était. Est-ce que je parle bien? Ce matin, Jésus va quitter là où il est. Il va traverser pour venir résoudre ton problème. Amen. Est-ce que tu es avec moi là? Est-ce que vous allez nabi soir? Souvent c'est 1 heure, mais aujourd'hui c'est difficile, hein? De les en passer. Hey. Donc Jésus traverse. Yes, ici. Il se précipite. Il laisse ce qu'il faisait. Parce qu'il a vu que Jairus, son serviteur, est en difficulté. Je répète encore. Jésus va traverser. Est en train de traverser. La Bible dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il va traverser, c'est le futur. C'est l'espérance. Mais il est en train de traverser. Ça veut dire que pendant que je parle là, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Comme Jésus est en train de traverser. Et comme il avait traversé lors de Jairus, quand il va te toucher, quand vous allez coutaner. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent un bon français ici? Quand vous allez coutaner, parce qu'il a traversé pour toi, toi aussi tu vas traverser tes problèmes. Tu vas traverser tes difficultés. Ça c'est l'année de la traversée. Là où tu n'avais pas traversé, aujourd'hui tu vas traverser.
Amen. Amen, papa. Je dis que Naou Sambouk. Nalobi oko katisa. Utatambuka. Oko katisa. You are going to cross. Oko katisa. Rien ne va te retenir encore. C'est une parole de foi. Je dis, rien ne va t'arrêter. 2023. C'est l'année de réveil. Tu n'es pas avec moi. 2023. Tu dors, Natacha, tu dors. Natacha, tu dors. 2023. C'est l'année de réveil. L'année de traversée. L'année de solution. L'année de réponse. L'année de puissance. L'année de guérison. L'année de maternité. L'année d'onction. L'année de changement. L'année de miracle. Et tu verras ces choses au nom de... Mais au verset 35, ça s'abîme. Comme il parlait encore sur 22 chez le chef de la synagogue, des gens qui disent n'importune pas le maître. Il y a des gens dans ta vie qui viendront pour te décourager. Moi, je suis très connu, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. J'aime les gens. Mais quand ce que tu fais ne m'intéresse pas, je t'évite. Cette année, je l'ai dit il y a 2 mois, cette année, c'est l'année où il faut bloquer d'autres gens dans le téléphone, enlever certains numéros. Tu dois être focus. Ce n'est pas une année où pendant 2 heures de chaque tu chantes. Non. C'est l'année de la concentration. Parce que quand Dieu veut te bénir, il faut qu'il te trouve concentré. Concentré dans sa parole. Concentré dans l'adoration. Concentré dans la louange. Concentré. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'amis. Parce que Jésus-Christ est l'ami fidèle et véritable. Même si tu ne m'aimes pas, si Dieu m'aime, cela me suffit. Les ouvriers sont là pour m'aider à accomplir la mission. Mais ne sont pas là pour te bloquer, pour que tu me voies et que je prie pour toi. Je parle à quelqu'un. D'ailleurs, ce matin, tu ne passeras pas par un protocole. Si tu veux me voir, il faut être fort. Il faut que tu m'attrapes là. Je m'appelle Christine. Il faut que demain que tu me vois, si tu seras fort. Le diable va te décourager. Il va tout faire pour que tu échoues. Mais j'aime la réponse de Jésus. Jésus regarde. La Bible dit sans tenir compte de ses paroles. Il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Tu es là ce matin. Tu n'es pas encore marié. Et tu as 55 ans. Je connais aux États-Unis les femmes de 60 ans qui mettent au monde, 62, 65. Tu auras un mari et tu mettras au monde. La Bible dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je te prêche ce matin le Dieu de toute impossibilité. Parce que le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu.
Le mariage est possible. Le travail est possible. La bénédiction est possible. Le passeport est possible. Le visa est possible. Le billet est possible. L'élévation est possible. La vie de prière est possible. L'adoration est possible. Tout est possible à celui qui... Ce que tu voyais impossible ce matin, au nom de Jésus, je le rends possible maintenant dans ta vie. Ah, Jésus est bon. Je dis que Jésus est bon. J'ai dit le dimanche passé que toi tu ne mourras pas. Oh. Amen. Parce que j'ai dit tu mourras, attention. Un prophète quand il parle là, ça va se salamer. J'ai dit toi tu ne mourras pas maintenant. J'ai dit ça dimanche. Tu es incoupable. Tu es imbaumable. Tu es insimbable. Parce que Dieu a un programme avec toi. Et comme Dieu a un programme avec toi, tu es appelé à réussir. Au nom de Jésus, la mort est impossible. Oui, tu passeras de la vie à la mort parce que tu devras mourir un jour. Mais ce n'est pas maintenant. Je dis que ce n'est pas maintenant. Je dis ce n'est pas maintenant. Parce que je vois ce matin des futurs ministres en ces lieux. Je vois des DG. Je vois les premiers ministres. Je vois des hommes et des femmes d'affaires. Toi tu réussiras. La Bible dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pauvre diable, vous n'avez pas de fort dans ma vie. Pauvre diable, vous pouvez continuer. Mais moi je suis comme un aigle. Je vais monter. Je vais monter. Mon Dieu, je vais monter. La Bible dit, mon serviteur, hey, mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera très haut placé. Toi tu monteras. Je dis que tu monteras. Là je parle de toi. Viens. Viens. Je dis que tu monteras. Ce que tu as fait dans ta vie, c'est encore rien. Je te vois dans un milieu politique où Dieu est en train de te catapulter, de t'élever. Le mois prochain, on va te chercher. Et tu vas dire aux gens, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Reçois ta bénédiction. Touche. Et sois libéré. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Jésus prend Pierre, Jean et Jacques. Il les amène dans la maison. Ils étaient 12. Hein? Il a pris 3. Il faut que Dieu te connaisse et te fasse confiance. Pour que lors des problèmes dans ta famille, ils disent toi et toi suivez-moi. Il arrive dans la maison. L'enfant est mort. Jésus dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous lamentez? Et les gens ont commencé à se moquer de lui. Ils se moquent de celui qui est la parole. Ils se moquent de celui qui est la lumière du monde. Ils se moquent de celui qui est la rose de Saron. Il se moque de celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il se moque de celui qui a dit je suis la résurrection et la... Si cette année termine, tu es seulement comme ça. Va au village.
Parce que la réussite est obligatoire. Parce que toi, tu vas devenir une référence dans ta famille. Comme référence, modèle. Il n'y aura aucune réunion, on va faire sans toi. Parce que Dieu va t'inspirer. Dieu va mettre la sagesse en toi. Il y aura un réveil plein d'onction qui va attirer ta famille vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi comme Joseph de ta famille, comme Moïse de ta famille, comme David de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras ces choses s'accomplir. Yes. Comme tu es bien habillé là, reste comme ça. Il y a des habits, il y a deux possibilités. Prends tous ces habits là anciens, donne aux pauvres, donne aux sourds. Parce que quand tu vas commencer à te présenter seulement, on va t'appeler excellence même si tu n'as pas le diplôme. Il faut commencer à marcher comme un ambassadeur. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Est-ce que je parle? Je dis que tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Ok, au féminin, tu es une ambassadrice de Jésus-Christ. Un ambassadeur, il représente un pays. Il marche bien. Il est accompagné. Il contrôle tout. Il est prudent de tout. Il s'habille bien. Parce qu'il représente son pays. Il ne mange pas les arachides en cours de route. Non. Tu dois être dans l'excellence. Parce que Dieu te prépare pour des nations. J'ai dit Dieu te prépare pour des nations. Pas demain. Aujourd'hui, tu deviens le choix de Dieu. J'ai dit que tu es le choix de Dieu. Il n'y a pas moyen, le temps. Vous allez me tuer. L'heure. Tu avances, parce que tu as 45 massons par jour. Elle était morte. Jésus dit non, elle dort. Tes ennemis pensent que tu es déjà mort. Tu dors. Je dis que tu dors. Je ne connais pas très bien la Bible comme pasteur Roger, mais je crois que c'est... D'ailleurs, il pleut. Il pleut sérieusement. Ça, c'est la pluie de Dieu. Qu'il pleuve encore. Si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Toi, tu es comme cette graine que les gens ont jetée, que les gens ont négligé. Les gens préfèrent des oranges mûres. Mais quand il y a des graines, ils jettent. Ils sundoulent. Sondol, hein? Non seulement ça, quand ils voient des graines, ils piétinent. Ils niatent, ils filent et ils coundent. Tu as déjà été koundé depuis longtemps. Tu n'as pas de forme. Tu n'es ni racine, ni branche, ni arbre, ni fruit mûr ou non mûr. Tu es graine. Hey. C'est pourquoi quand on parle des problèmes serrés dans ta famille,
Donc, appelle tout le monde, sauf Baudouin. Oh. Mais ils oublient que Dieu te prépare encore. De plus petit comme grain. Il accepte que tu meurs. Il faut d'abord mourir. Parce que si la graine meurt, on peut l'oublier pendant de temps. Mais ce que j'aime chez la graine, quel que soit le temps, avec ou sans pluie, ça va commencer à germer. Moukema. Toi, tu es une graine que Dieu prépare pour germer et être parmi les plus grands arbres où il y aura beaucoup de fruits que les gens vont manger. Pour le moment, dors. Talita Kumi. Lève-toi, je te le dis. Lève-toi. La Bible dit la fille s'est levée. Elle est passée de la mort à la vie. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, Talita Kumi. Dieu dit à quelqu'un ce matin, j'ai dit Talita Kumi. Talita Kumi. Tu ne seras plus jamais la même personne. À cause du temps, je ne vais pas entrer dans la foule, mais je vais faire des déclarations prophétiques. Et si tu crois à ces déclarations, tu vas quitter d'ici différemment. Je dis que tu ne mourras pas. Amen. Tout ce que les gens ont réussi à faire dans 25 ans, tu vas le faire dans 2 ans. 25, Toi, au lieu de construire ta maison, tu habiteras les maisons que tu n'as pas construites. Pendant que je déclare, il y a des gens qui te cherchent. Je dis les gens te cherchent. Je dis à les gens qui te cherchent. C'est pourquoi efface plusieurs noms dans ton téléphone. Parce que les gens qui vont t'appeler maintenant, ce sera différent. Il y a des directeurs, il y a des chefs qui vont quitter leur poste parce que Dieu prépare ces postes pour toi. On va t'appeler au travail. Tu touchais combien? Seulement 500. Ça va devenir 1500 maintenant. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi, même les membres de ta famille vont commencer à prier pour toi. Je déclare que tous ceux qui t'ont combattu tombent ce matin au nom de Jésus. Je déclare que tu es victorieux, que tu es puissant, que tu es vainqueur. Je déclare une longue vie encore. Reçois cela au nom de Jésus. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Alléluia. La Bible dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je déclare que tu ne manqueras plus de rien. Je dis que je déclare que toutes les maladies qui t'ont dérangé partent maintenant au nom de Jésus. Je dis que je déclare la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'es pas avec moi. Tu me regardes. Je déclare que même ton bailleur va dire reste un peu 3 mois, reste un peu 3 mois sans payer. Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'amen aujourd'hui.
Je déclare que cette année ne finira pas sans que tu ne voies la gloire de Dieu. Je déclare que la nuit d'aujourd'hui, ça c'est trop fort, hein? Si tu vas dire amen, ça dépend de ta foi. La nuit d'aujourd'hui, Dieu va même retirer dans ta famille les gens qui t'ont dérangé. Oui, tu vas pleurer parce que la famille, mais Dieu veut d'abord qu'ils partent. Je déclare que ta vie de prière va changer. Je déclare que ta vie d'adoration va changer. Je déclare que ta vie de louange va changer. Je déclare que tu es spécial au nom de Jésus. Je déclare que tout change dans ta vie. Que tout change dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Je te prêche ce matin le Dieu de toute impossibilité. Parce que le mot impossible n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Tu es incoupable. Tu es imbaumable. Tu es insimbable. Parce que Dieu a un programme avec toi. Et comme Dieu a un programme avec toi, tu es appelé à réussir. Au nom de Jésus, la mort est impossible. Oui, tu passeras de la vie à la mort parce que tu devras mourir un jour. Mais ce n'est pas maintenant. Je dis que ce n'est pas maintenant. Je dis que ce n'est pas maintenant. Parce que je vois ce matin des futurs ministres en ces lieux. Je vois des DG. Je vois les premiers ministres. Je vois des hommes et des femmes d'affaires. Toi, tu réussiras. La Bible dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pauvre diable, vous n'avez pas de fort dans ma vie. Pauvre diable, vous pouvez continuer. Mais moi je suis comme un aigle. Je vais monter. Je vais monter. Mon Dieu, je vais monter. La Bible dit, mon serviteur, mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera très haut placé. Toi, tu monteras. Je dis que tu monteras. Là, je parle de toi.